Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Moi ça va. Donc on va faire les énergies, l'horoscope pour la semaine du 1er au 7 juin, signe par signe. Je fais qu'une seule vidéo mais on fera tous les signes. Je vous mettrai les minutages comme d'habitude sous la vidéo dans le menu déroulant, hein, pas dans la partie commentaire. Et voilà. Non, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Voilà, il y a de la fumée qui passe, c'est normal. J'ai mis un encens. J'ai mis un encens, il n'y a personne qui fume à côté. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Regardez, j'ai mis celui-ci. C'est une tuerie. Il sent mais trop bon. Je sais pas s'il y en a qui l'ont. En tout cas, je l'ai trouvé chez Cultura. Mais franchement, ça sent le parfum. C'est trop bon. Il sent super bon. Donc je vous le partage. Si vous voulez en prendre, franchement, vous allez vous régaler. Il sent super bon. Allez, on va faire le tirage avec le 77. Je vous mets les minutages et on est parti. Parce qu'on en a pour un petit moment. Allez, les scorpions. Pour la semaine du 1er au 7 pour les scorpions. Les scorpions, on nous parle de coupure, on nous parle de rapidité sur un événement qui était relativement bloqué. On nous parle d'un blocage et on nous parle d'un déblocage sur le printemps pour vous. Il y a une coupure positive qui va se faire. Je pense que vous allez laisser place à de la nouveauté cette semaine. On ressent un petit peu cette nouveauté, mais il y a une certaine rapidité qui va arriver, qui va se mettre en place par rapport à vos projets. Faites attention de ne pas vous laisser déborder. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, je vous le dis. Donc les choses vont commencer à s'accélérer pour vous cette semaine, hein. Voilà, vous voyez, vous coupez une situation qui tournait en rond, vous coupez une situation qui était bloquée. On a encore cette notion de printemps qui ressort, d'accord? Peut-être quelque chose que vous attendiez déjà depuis cet hiver ou depuis la saison de l'hiver. En tout cas, on voit cette coupure, hein. On voit cette coupure sur cette situation qui était bloquée. On voit peut-être des soucis au niveau des finances. C'est peut-être que cette situation était bloquée à cause des finances, d'accord? À cause de la situation financière, du coup, vous étiez bloqué, vous ne pouviez pas avancer. On nous parle d'attente, de stagnation et on a encore cette notion de coupure. Je pense qu'on va vous apporter une communication, on va vous apporter une parole qui va vous permettre de pouvoir couper avec cette situation et peut-être la fin d'une situation négative au niveau des finances qui va pouvoir vous faire repartir dans vos projets. D'accord? Ce coup de téléphone, ça peut être si vous avez fait une demande de crédit ou une demande de financement, d'accord? Peut-être qu'on va vous apporter cette nouvelle en vous disant qu'il a été accepté. Du coup, vous allez pouvoir relancer vos projets. On termine le jeu avec la carte de l'abondance. On a la carte du vaisseau. Donc, on voit qu'on va sur quelque chose, d'accord? Donc, pour moi, il y a une certaine continuité dans vos projets qui va se remettre en place cette semaine. Je pense que vous allez pouvoir reprendre là où vous en étiez. C'est plutôt pas mal, les scorpions. Allez, les béliers. Les béliers pour la semaine du 1 au 7. On nous parle de secret, on nous parle de quelqu'un qui est caché ou que vous cachez peut-être un projet ou vous cachez peut-être quelque chose. Et on voit qu'à mon avis, cette situation cachée va sortir au grand jour. On voit qu'il y a une discussion juste derrière. Et on nous parle d'éclaircissement, on nous parle de soleil. Donc, il se pourrait que soit c'est une situation qui était un petit peu dans l'ombre, les béliers, et on voit qu'il va y avoir une discussion, il va y avoir une communication qui va pouvoir éclaircir cette situation, d'accord? Soit tout simplement, vous gardiez quelque chose en secret. Il se pourrait que vous le dévoiliez cette semaine. Dévoiliez. Bon, vous allez le dévoiler, ouais. Vous allez le dévoiler cette semaine. On voit un bel éclaircissement sur la situation. Et je pense que ça va vous faire du bien d'apporter cette communication. Je pense que ça va vous faire du bien. Ça fait peut-être un petit moment que ça vous tourne dans la tête, d'accord? Il y a cette notion de tourner comme un lion en cage, avoir envie de le dire et d'attendre l'officialisation ou d'attendre quelque chose pour pouvoir le communiquer en fait, hein, tout simplement. Pour moi, cette semaine, vous allez y voir beaucoup plus clair en plus. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a vraiment un éclaircissement pour vous par rapport à une situation qui était cachée. Alors, comme je vous ai dit, soit vous étiez dans l'attente d'une communication ou qu'on vous apporte quelque chose par rapport à vos projets et on voit que cette communication va se mettre en place cette semaine, soit tout simplement c'est vous qui gardez quelque chose de secret et vous allez pouvoir le dévoiler cette semaine. Voilà, on finit le jeu avec l'amour, d'accord? Donc on est sur quelque chose de passionnel, on est sur un projet qui vous tient à cœur, on est sur quelque chose au niveau de la passion. Attends.
Parce que là, il y avait un truc sur le domaine sentimental. Il y avait un petit message sur le domaine sentimental. Ça peut nous parler aussi de blocage dans le domaine sentimental. Peut-être que vous êtes tourné le dos, vous êtes disputé avec votre autre, d'accord? Je ne parle pas de triangulaire, de vrai couple, de flirt. Vous le prenez si ça vous parle. Là, on me parle d'une situation où deux personnes se tournaient le dos, d'accord? On ne se parlait plus. Il y avait peut-être eu quelque chose. Du coup, ben, vous êtes éloignés, vous êtes tourné le dos, plus de communication. Et il se pourrait qu'il y ait une communication qui se remette en place cette semaine et qu'il y ait un éclaircissement là-dessus, d'accord? On voit qu'on va y voir beaucoup plus clair ou tout simplement, on a ouvert les yeux, on s'est peut-être rendu compte d'une erreur et on va revenir dessus et on va avoir cette discussion un petit peu, tu vois, tranquille, quoi. On va revenir un petit peu en rasant les murs, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion. Pour vous, vraiment, cette semaine, ce qui ressort de ce jeu, c'est la communication qui vous amène à une réussite et à un éclaircissement sur une situation ou sur un projet, les béliers. Ça, c'est cool. Allez, les Sagittaires. Alors, pour la semaine du 1 au 7 juin, les Sagittaires. L'écoute. Les doutes. Ah non, ben non, n'écoute pas tes doutes. N'écoute pas tes peurs. Coupure. Voilà. Tu coupes, t'arrêtes. Ah, il y a une décision de changer. Voilà, le vaisseau. Il y a une décision de changer les... C'est dur à dire, une décision de changer les Sagittaires. Il y a le repos au centre de votre tirage. Pour moi, il y a une prise de conscience là. Alors, ce repos, ça peut être dû au confinement, ça peut être dû à un arrêt maladie, ça peut être dû à un moment où on s'est dit, bon, stop, il faut que je prenne du temps pour moi, il y a ce temps de réflexion que je dois mettre en place. Il y a une introspection cette semaine, les Sagittaires, pour certains. On nous parle d'inattendu. On nous parle d'inattendu, on nous parle de rapidité et on a la carte des amoureux qui ressort aussi, d'accord? Le love. Et on a un homme en plus. On a l'attente. On a la tristesse. Bon, alors... Pour le sentimental, le petit message qui est là, si vous êtes dans l'attente par rapport à votre autre, en fait, tout simplement, d'accord, on ne sait pas trop ce qui est passé, on voit quand même un couple qui s'aime, on n'est pas sur un flirt, on est sur un couple d'amoureux, on n'a pas la sexualité, on a l'amour quand même qui ressort, et on nous parle d'attente. On nous parle d'attente, on nous parle de tristesse, avec la carte du vaisseau, peut-être que certains sont éloignés géographiquement et attendent de pouvoir se retrouver. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine sentimental, là, on voit quand même de la tristesse dans un couple. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, d'accord? Ce sont des tendances pour la semaine, mais on voit que cette attente sera encore présente la semaine prochaine. Moi, je ne vois pas quelque chose qui se dénoue dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, non. Je ne vois pas quelque chose qui se dénoue. Par contre, pour vous, les Sagittaires, cette semaine, on me dit qu'il va y avoir un temps de repos. Je pense que vous allez prendre un temps pour vous. Il y en a certains qui vont se mettre à l'arrêt, d'accord? Il y en a certains qui vont s'arrêter. Parce que là, il y a beaucoup trop de questions et on voit qu'on va couper avec ce mental cette semaine, d'accord? Je pense qu'il y a un éclaircissement à mettre en place sur votre vie, sur vos projets. Voilà, cette notion d'introspection. Avec la carte de l'écoute qu'on a eue en première carte du jeu, on vous demande d'être à l'écoute de vous. C'est exactement ce que j'ai entendu tout à l'heure, d'accord? Et à partir où vous allez réussir à être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, hein, à enlever un petit peu ce masque et ce voile devant les yeux, il y aura une certaine rapidité qui va se mettre en place sur votre chemin de vie. Voilà. Mais ce temps d'introspection, je pense qu'il va vous être nécessaire si vous voulez aller sur cette nouveauté ou sur ce nouveau départ. Tant que vous resterez dans votre zone de confort, ça ne se débloquera pas. J'ai pas l'impression que ça va se débloquer. Donc je pense qu'il va falloir faire, vous, de votre côté, un petit travail, et je pense que c'est ce qui va être fait cette semaine. En tout cas, si vous le souhaitez, hein, c'est ce qui ressort, c'est ce qu'on vous conseille hein, pour l'horoscope de cette semaine. Pour vous, c'est de faire ce temps d'introspection pour pouvoir bien réfléchir correctement à ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir y aller. Voilà. Et si c'est réellement ce que vous voulez, ben, allez-y, hein, embrayez quoi. Avec la carte de la rapidité, allez-y, hein, d'accord? Voilà. Par contre, pour le domaine, on est bien sur vous. Hein. Dans le tirage, on a bien la carte du consultant, donc on est bien sur ce temps de repos qui vous représente à vous. Mais pour le domaine sentimental, on a cette attente, on a cette tristesse et je pense que cette attente sera encore présente cette semaine. Je pense que ça sera présente. Elle sera présente. Allez, les Capricornes. Alors, la semaine du 1er au 7. L'abondance. Ouh, quelle belle semaine, les Capricornes. La coupure
On va vers quelque chose de beau là. La justice, l'équilibre, l'officialisation. Il y a les choix, les décisions à prendre, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser pour vous cette semaine, hein, les Capricornes. Hein. La surprise. Ah, trop tard, j'ai spoilé. L'hiver, le blocage, ou dans 3 mois. Ça peut nous parler aussi d'un CDD qui sera du coup CDI d'ici 3 mois. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. La sagesse, le bon raisonnement. Le soleil, la réussite. Waouh. La mélancolie. Alors, au milieu de tout ça, je pense que avec la carte de l'hiver, la carte de la sagesse et la carte de la mélancolie, la carte du choix aussi, je pense que vous avez ou vous aurez cette semaine, les Capricornes, les fesses entre deux chaises, pour être poli, d'accord? Il va y avoir une décision à prendre. On voit pas que ça va être compliqué au niveau de votre esprit, on n'a pas vraiment le mental qui prend le dessus dans ce tirage, mais vous allez avoir besoin d'un bon raisonnement, d'accord? Pour pouvoir choisir et prendre la décision qu'il vous faut et qui vous est destinée. On voit quand même une bonne... on a de bonnes cartes, on a quelque chose d'inattendu, de très positif avec la carte de l'abondance qui vient à vous, mais j'ai quand même l'impression que ça va vous rendre un petit peu mélancolique, je ne sais pas. Est-ce que du coup, il y a un choix à prendre? Exemple, certains ont fait une demande de mutation, ils ont demandé Nice, finalement, on leur dit ok la mutation, l'abondance, par contre ça sera Marseille, la mélancolie. Tu vois, voilà, c'est une situation comme ça. Il y a vraiment quelque chose que vous vouliez qui va arriver positivement, il y a quelque chose qui va arriver positivement pour vous officiellement pour vous, d'accord? Un petit peu inattendu, donc c'est peut-être pas maintenant que vous attendiez la réponse et du coup elle va tomber maintenant, mais on voit quand même de la mélancolie, hein. On a quand même la carte du blocage, mais ce blocage n'est pas causé par l'extérieur, il sera peut-être causé pour vous, par vous, je veux dire, d'accord? Parce qu'il y a ce choix à faire, cette décision à prendre. Donc on va vous demander d'avoir un bon discernement, on va vous demander d'avoir un bon raisonnement, une certaine sagesse d'esprit et de prendre la décision réfléchie, de ne pas prendre une décision à la va-vite. Avec la carte du Bouddha, on voit bien qu'on vous demande une certaine réflexion, mais on vous demande un apaisement, d'accord? Vous devez vraiment bien réfléchir et pas donner une réponse sans avoir pris ce temps de réflexion sur un coup de tête. Hein. Voilà, parce que vous risquerez de regretter ce choix, d'accord? Peut-être pas être trop gourmand et peut-être accepter que des fois les choses n'arrivent pas exactement comme on le souhaitait, mais cela peut être une super belle opportunité. Voilà. Donc pour vous cette semaine, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose d'officiel qui va arriver à vous, d'accord? On a vraiment quelque chose qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui doit être laissé et de partir de l'avant, aller de l'avant, d'accord? Mais ça risque de vous rendre un petit peu mélancolique. Donc voilà, surtout là, le maître mot pour vous, c'est ne prenez pas de décision vite fait, d'accord? Réfléchissez bien, prenez ce temps de réflexion. Même si ça ne vous plaît pas trop, même si c'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé, je pense que ça mérite quand même le coup d'y réfléchir, hein? D'accord? Voilà les Capricornes. Allez, les lions! Alors, la semaine du 1er au 7 juin pour les lions. Alors, la sagesse, la méditation, la maison, la méditation. Oh, l'orage. Oui, on va vous demander de rester zen cette semaine, les lions. Hein. J'ai l'impression, il se pourrait qu'il y ait des énergies un petit peu tendues au sein du foyer. Donc, je pense que là, il va falloir prendre sur soi cette semaine. Des choix, des décisions. Le trèfle. Ok, donc les festivités. Les lions, pour vous cette semaine, j'ai ce ressenti qu'il va y avoir une décision à prendre et que vous allez devoir peser le pour et le contre. Parce qu'on voit une certaine sagesse d'un côté de la maison, on voit l'électricité, l'orage de l'autre. Donc, il va falloir peser le pour et le contre. Il se pourrait qu'il y ait un choix difficile à faire cette semaine, d'accord? Il se pourrait que... un coup oui, un coup non, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait des discussions un petit peu compliquées. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes au cœur du tirage. On voit qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Selon le choix que vous allez faire, on voit quand même beaucoup de positivité avec le trèfle et les festivités.
Mais pour vous, vraiment, l'énergie principale, c'est que cette semaine, il va y avoir soit une décision qui vous concerne à vous, soit une décision qui concerne carrément tout le foyer. D'accord? Mais il va falloir faire un choix et prendre une décision. Et on voit que ça va être un petit peu difficile. Hein? D'accord? Il y a une porte qui s'ouvre. En dessous des choix, on a la porte qui s'ouvre. Donc, il y a bien quelque chose qui va se mettre à jour pour vous. J'ai ces deux cartes qui ont sauté. Ça, c'est la carte du consultant. Donc, on est bien d'accord. C'est bien vous, d'accord, qui êtes au centre de ce tirage. Et on a cette coupure, d'accord. Donc, je pense que ce choix, ça va être ça. Ça va être amené à ça. On va vous faire une proposition et vous allez devoir décider si vous y allez ou si vous y allez pas. Si vous y allez pas. Alors, si on voit que c'est si difficile pour vous, c'est que peut-être, comme tout à l'heure, c'est bizarre comme les Capricornes, c'est que peut-être c'est pas exactement comme vous le vouliez, d'accord? C'est peut-être pour ça que cette décision est dure à prendre. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Et je dis ça, et j'ai le oui. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Non, mais vous allez accepter, hein. Non, mais vu le tirage, vous allez accepter, c'est pas possible. On voit que c'est difficile en début de jeu, on voit la sagesse et on voit l'orage, on voit que c'est dur, et puis on a ce choix, cette décision, et on a le trèfle, les festivités, la porte, la coupure et le oui. Donc la réponse, elle y est quand même. Bon, hein, ça c'est moi qui le dis, c'est vous qui choisissez, vous savez. Hein. Donc voilà, donc je pense pour vous, cette semaine, les lions, il va y avoir donc une opportunité. Je pense qu'il y aura une belle opportunité qui va se présenter à vous avec la carte du trèfle qui est au centre de votre jeu. Donc je pense qu'il y aura une belle opportunité. Maintenant, par rapport à cette opportunité, il va y avoir une décision à prendre. Cette décision va être difficile à prendre. Donc c'est pareil pour vous, les Capricornes, c'était pareil. Vous avez le Bouddha. On va vous demander dans ce tirage de prendre votre décision vraiment dans la sagesse, dans le bon raisonnement, relativement posé. Il faut bien peser le pour et le contre. Ne donnez pas trop vite, sur un coup de colère, votre décision. D'accord? Vous pourriez le regretter. Donc voilà. Pesez bien le pour et le contre. Ça, c'est pour vous cette semaine. En tout cas, il y a une super belle opportunité. Vous avez de magnifiques cartes. Et on a quand même la coupure et le oui, quoi. D'accord? Donc voilà. J'en dis pas plus parce que je vous dis, j'ai pas à donner mon avis, c'est votre vie. Allez, les poissons. Alors, les poissons, la semaine du 1 au 7. Les 7 juin, ça serait bien que je verbalise, hein, parce que sinon, si on est en décembre. Alors, du 1er au 7 juin 2020, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah, qui c'est qui voulait sortir le petit bébé? Ah, un bébé, des accouchements? Bon, ça peut, hein, j'ai dit qui c'est qui voulait sortir et puis il y a eu le bébé. Mais là, on est sur de la gestation, mais on est sur un projet quand même, peut-être qu'on imagine ou qui grandit. On voit qu'il arrive à maturité là quand même. Hein. D'accord? Ah, ça va passer, vous inquiétez pas. C'est le voisin le temps qu'il fasse le tour. Allez, on a le nouveau chemin. On a le labyrinthe ou la situation qui tourne un petit peu en rond sur ce nouveau chemin. On s'en va. La route. Le travail. L'équilibre. La coupure positive. Je pense qu'il y a une situation qui va voir le jour. Vous, ça y est. Hein. La maturité. L'hiver. Quelque chose qui s'est mis en place cet hiver ou qui était bloqué. Le choix, et il va y avoir des décisions pour tous les signes hein, cette semaine. Hein. Le choix, on tourne le dos à une situation. Bon, pour vous les poissons cette semaine, on voit qu'il y a un nouveau chemin. Tout à l'heure, on a vu ce bébé qui était prêt à naître. On a vu ce projet qui était prêt à voir le jour. On voit une nouvelle route pour vous. Hein, d'accord? On voit que vous partez sur une nouvelle route. Pour moi, vous coupez avec une situation qui ne vous convenait plus. On voit que ça tournait en rond. Ou alors, tout simplement, il y avait quelque chose qui vous prenait la tête. Mais on voit quand même que ça va s'éclaircir. On voit que vous allez pouvoir enfin mettre la voiture, les roues sur ce nouveau chemin. On voit qu'il y a de la distance. On voit qu'il y a du déplacement qui se met en place. Il se pourrait qu'il y en ait certains... on a le travail et on a la route. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui prennent la route par rapport aux professionnels cette semaine, d'accord?
Ou alors tout simplement, vous vous mettez en marche par rapport à une reconversion professionnelle. Au centre de votre tirage, on a une coupure vers l'abondance. On a une coupure très positive. C'est la carte numéro 1. Le 1, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose, soit qui va débuter avec la carte de la gestation tout à l'heure. Pour vous, les poissons, cette semaine, soit ça y est, vous allez vous mettre en marche par rapport à ce nouveau départ. Parce que ce bébé était prêt à sortir. Donc on voit que ce projet va voir le jour. D'accord ? Ça peut nous parler d'une situation qui était relativement bloquée. Ça peut nous parler d'une situation qui a été mise en place cet hiver. Quoi qu'il en soit, sur cette situation, on nous parle d'équilibre. Il y a une décision qui a été prise et on tourne le dos. On tourne le dos à quoi? À ce blocage, à la carte de l'hiver. Donc on voit, soit vous allez changer de direction parce que la situation tournait en rond avec la carte du labyrinthe, soit tout simplement vous allez prendre une décision et vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus. En tout cas, il y a un bon raisonnement qui commence à se mettre en place cette semaine pour vous. On voit que vous allez avoir une certaine sagesse, quelque chose de mûrement réfléchi. On voit une certaine maturité dans ce tirage, d'accord? Et on voit cette coupure et cette décision qui est prise, mais qui a été réfléchie, comme je vous ai dit. C'est pas quelque chose qui a été pris à la va-vite, d'accord? C'est vraiment une situation peut-être que vous observez depuis un moment et que vous allez enfin oser quitter. Voilà. Donc vous, c'est toujours pareil, il y a cette décision. Par contre, vous, vous êtes arrivé au stade où vous allez verbaliser, vous allez passer à l'action. Les autres signes, ils allaient prendre la décision. Vous, ça y est, la décision est prise, vous allez passer à l'action cette semaine. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux, semaine du 1er au 7 juin. Les alliances, les anneaux, une association, un contrat, une entente, un compromis. Alors, les taureaux, pour la semaine du 1er au 7 juin. Deux sorties, deux choix, une signature, une association qu'on a eu tout à l'heure, l'équilibre ou l'automne. Le passé. Ah ben le passé et l'automne, j'allais vous le dire justement, c'est peut-être une situation déjà que vous avez mis en place par le passé, hein, d'accord? La progression, donc quelque chose qui va revenir dans votre vie, les taureaux, et qui va vous permettre une signature. D'accord? Il y a une signature qui va se mettre en place sur une situation du passé. On est sur de la nouveauté là. Pour cette nouveauté. Les amoureux. Ah, peut-être une grossesse pour certains. La clé, la solution. Ouh, vous avez un jeu magnifique les taureaux cette semaine. Ah, le H. J'entends Henri, je sais pas, je vous le dis, Henri, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des petits garçons aussi dans les grossesses, je sais pas, H homme. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, cette semaine pour vous, en carte centrale, on a la progression. Donc, on voit quelque chose qui commence à s'élever, quelque chose qui commence à progresser. On est sur une situation du passé, d'accord? Peut-être cette situation, on ne savait pas trop dans quel sens aller. On ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. On voit deux portes de sortie dans ce rond-point. Hein, et on ne savait pas trop quelle sortie prendre, d'accord? Mais on voit quand même une progression par rapport à cette situation passée. Ça peut être quelque chose que vous avez mis en place il y a 3 mois ou en saison de l'automne ou en arrière-saison, d'accord? Mais on voit cette situation du passé qui va revenir et qui va progresser. Cette situation qui progresse vous amène à une signature parce que voilà, c'est comme ça, d'accord? Donc cette situation qui va progresser va vous amener à une signature, à un compromis, à une entente, à un contrat, un partenariat par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure. Pour moi, vous allez vous associer. On voit la clé, on voit les solutions qui vont être trouvées, d'accord? Et puis, on a ce H. Donc, c'est pareil. Vous l'adaptez à votre situation, ce H. Ça, c'est pour vous, ok? Ça peut nous parler aussi de solutions trouvées cette semaine pour un couple qui voudrait avoir un enfant. Alors, avec la carte de la solution, peut-être que cet enfant est dur à arriver naturellement. Et il se pourrait qu'il y ait une solution qui soit trouvée cette semaine. Pour avoir cette grossesse, ok? Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir des rendez-vous médicaux, qui vont aller voir le médecin. Mais en tout cas, on me parle de solutions par rapport à une grossesse, hein? Voilà.
Bon, ben c'est plutôt pas mal. On voit de la progression cette semaine pour vous. On voit quelque chose qui progresse et qui vous amène à une signature. Et c'est quelque chose que vous avez mis en place par le passé. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a une très très belle solution qui est trouvée. Cette solution vous fait progresser. Cette progression vous amène à la signature et au contrat. Magnifique! Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Pour la semaine du 1er au 7 juin 2020. La famille qui s'est retournée, les Gémeaux. Alors, la route, le déplacement, les choix, les décisions. Le repos, l'île. Il y en a certains qui vont choisir une destination de vacances, là, cette semaine. Ouais, il se pourrait qu'il y ait des décisions, bon, c'est un mini message, hein, mais je vous le dis, il se pourrait qu'il y ait des décisions de destination de vacances, peut-être le week-end prochain, parce que c'est jusqu'au 7 que je fais les énergies. Peut-être que vous allez prendre la décision de partir un petit peu en week-end. On a le trèfle qui ressort. Bon, c'est quand même plutôt une belle semaine pour vous les Gémeaux. Le soleil, la réussite, l'île, le soleil, il y en a qui veulent aller se dorer la pilule. On a l'association, on a l'abondance. Et vous avez une semaine canon là les Gémeaux. Hein. Ah, les questions. Bah oui, hein, les choix, les questions. Moi j'ai l'impression que c'est par rapport à la discussion. Par rapport à un déplacement, par rapport à une destination. Donc il se pourrait cette semaine, les Gémeaux, que cette semaine, il y ait une discussion autour d'un futur projet de vacances ou peut-être partir ensemble le week-end qui arrive, d'accord. On voit quand même, ouais, on voit la route, on voit les choix, on voit l'île, on voit le soleil. Et il y a une association. Pour moi, il y en a certains ouais, qui vont choisir une destination pour aller se reposer, je pense. Donc, c'est soit pour ce week-end, soit vous allez commencer déjà à regarder vos vacances d'été, d'accord? Mais il se pourrait cette semaine que vous ayez franchement une belle opportunité. Vous tombez sur un bon compromis, sur une belle occasion. Par rapport à des repos, par rapport à un repos, d'accord, par rapport à des congés, par rapport à des vacances, voilà. Donc les Gémeaux, franchement, bon, après vous avez un beau jeu, hein, oui, on n'est pas bon sur des contrats, on a quand même une association, hein, on a quand même une association, un partenariat, on a une discussion, on a de la réussite, l'opportunité, l'abondance. Bon, moi j'ai vu par rapport à des vacances, par rapport à des repos, parce que c'est quand même ce qui sort pour moi dans votre jeu, c'est ce qui m'a vraiment éclaté aux yeux, quoi. Maintenant, il peut y avoir une association aussi cette semaine, hein, d'accord? Il peut y avoir une association, peut-être avec l'étranger. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui signent des partenariats ou qu'il y ait une association avec l'étranger cette semaine. Bon, en tout cas, la carte qu'il y a au centre de votre tirage, c'est quand même la carte du soleil, d'accord? On est sur une carte de réussite. Donc, vous avez un très, très beau jeu cette semaine. Franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau, mis à part cette réflexion, mais bon, pour moi, elle n'est pas négative. Je pense que c'est une décision que vous allez devoir prendre. Peut-être suite à cette discussion, peut-être il y en a certains qui vont faire une communication. Moi, pour moi, on reste sur cette destination de voyage. Pas de voyance, hein, de voyage. Voilà. Il y a quand même, je pense, il y en a certains qui vont aller se reposer ou en tout cas qui vont bouger. Hein. En même temps, on a tous le droit maintenant, donc c'est cool. Allez-y, profitez avant qu'on soit renfermé, si on l'est. Voilà. Donc, franchement, une semaine très lumineuse pour vous, les Gémeaux. Hein. Ouais, on a l'île qui ressort, on a le soleil, on a le trèfle. On a l'abondance, on a une super belle communication. Franchement, vous avez une semaine rayonnante, les Gémeaux. Très positive. Donc, j'ai envie de dire que s'il y a des communications à avoir, si vous avez envie de demander quelque chose, allez-y, foncez, parce que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Allez, les cancers. Alors, les cancers pour la semaine du 1 au 7 juin 2020. S'il vous plaît. Ah, une belle surprise cette semaine pour vous les cancers. Une belle surprise. Oui, oui. Allez, voyons. Les festivités. On va fêter quelque chose cette semaine.
Le printemps. La porte. La coupure. La dualité, le combat. La rapidité. Alors là, pour le moment, les cancers, vous avez un jeu, franchement, on a vu tout à l'heure une belle surprise. On voit des festivités, on a la saison du printemps. Le printemps, c'est aussi, c'est quand les fleurs s'ouvrent, voilà, c'est l'ouverture. On a aussi la porte, d'accord? Donc on voit une belle ouverture pour vous, on voit une belle opportunité, on voit un beau cadeau qui vient à vous. Avec la carte de la dualité, celle-ci, du combat, ça peut me dire quelque chose pour que vous défendez déjà depuis un moment. Ça peut être un projet, ça peut être dans le domaine sentimental, d'accord? On voit quelque chose que vous avez défendu, quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, qui va enfin porter ses fruits cette semaine. Et pour moi, il va y avoir une belle surprise qui va vous arriver et on voit que vous allez pouvoir fêter quelque chose. On voit une certaine rapidité sur les événements qui vont se mettre en place, d'accord? Encore les choix, c'est pas possible. Il y a une décision à prendre. Hein. Il va y avoir une décision à prendre. Les cancers aussi cette semaine. Alors là, on nous parle de famille. Donc, on a 2 messages pour vous, les cancers. On voit une situation qui se débloque. On voit une situation qui commence à prendre en rapidité. Les choses vont commencer à s'accélérer pour vous. D'accord? Et pour moi, il y a une belle surprise qui vous attend cette semaine. Maintenant, on me parle aussi d'une décision à prendre. Il va y avoir un choix à faire. Et on a la carte de la famille qui ressort. D'accord? Et cette situation, ce choix, cette décision, elle tourne en rond. Donc, il va y avoir un choix difficile. Je ne sais pas si c'est lié par rapport à cette belle surprise qui peut en réjouir certains, mais pas d'autres, d'accord? Qui peuvent rendre triste d'autres. On voit quand même, c'est quand même sorti avec, hein, on voit quand même une décision à prendre peut-être suite à ça, suite à cette belle opportunité, suite à ce beau cadeau. Et on voit qu'au niveau de la famille, la discussion risque de tourner en rond et la décision risque d'être dure à prendre. Hein. Donc voilà. Ah, c'est bon. Vous savez que je vous laisse pas comme ça, j'ai voulu voir, on a le soleil, on a la réussite, on a l'éclaircissement. Donc peut-être qu'au début, cette belle surprise là qui va arriver comme ça sur le tas d'un coup cette semaine risque un petit peu de vous faire peur, peut-être à la réorganisation au niveau de votre famille, je ne sais pas, d'accord? Mais on voit quand même qu'il y a une solution qui va être trouvée, on voit quand même qu'il y a un éclaircissement là-dessus. Donc vous allez quand même passer par ce petit cheminement où ça va être difficile, ce choix va être difficile à prendre, mais on voit quand même après que vous allez vous entendre et qu'il y aura un éclaircissement positif sur votre décision. Donc ce choix, vous allez réussir à le prendre. Si on pouvait éviter de passer par ce tourment, justement, et aller directement à la décision, si je peux vous apporter ça, ça sera déjà pas mal. En tout cas, si vous vous retrouvez sous cet orage, ne vous inquiétez pas, ça s'arrangera. Ça finira par s'arranger parce qu'on a le soleil qui ressort. On l'a échappé belle, hein. Allez, on continue. Les Verseaux. Allez les Verseaux, la semaine du 1er au 7 juin. L'addiction. La piqûre, peut-être il y en a qui vont aller faire des examens cette semaine au niveau de la santé. Un petit bilan. Allez. Les amoureux. L'amour. Les arts. Ah, l'addiction. La passion. L'ombre. Quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui est dans l'ombre, le secret. Un coup de téléphone. Une porte. Vous allez entendre quelque chose. Il y a vraiment une communication là. Je pense qu'il y a un personnage qui va vous apporter un coup de chance. On a l'abondance. Alors, je pense pour vous, cette semaine, les Verseaux, il va y avoir un coup de chance. Il y a une belle opportunité. Je pense que vous allez recevoir un coup de téléphone d'une personne que vous ne connaissez ni d'Adam ni Ève. Vraiment. Avec la carte du coup de téléphone et de la personne cachée, là, hein, qu'on ne voit pas très bien sous son manteau, on voit les arts. Alors, les arts, l'art, pas les lézards, l'art. On voit l'art et on voit une porte qui s'ouvre, d'accord? On voit quelque chose que l'on fait vraiment avec passion, quelque chose de passionnel. Il se pourrait que vous ayez une porte qui s'ouvre et une belle opportunité. On a la carte du trèfle quand même et on a la carte de l'abondance. Je pense que vous allez... Là, on a la femme qui ressort, donc il se pourrait que cette personne cachée soit une femme, d'accord? Après, c'est du général, hein, donc voilà. Mais pour moi, vous allez recevoir un coup de téléphone ce matin, j'allais vous dire.
Donc ça peut arriver en matinée, en début de journée, d'accord? Donc il se pourrait que vous receviez un coup de téléphone et on voit une porte qui s'ouvre. Pour moi, on va vous apporter une communication, on va vous apporter des informations qui va vous permettre de mettre à jour quelque chose. On voit la belle opportunité avec la carte du trèfle et on voit l'abondance, d'accord? Donc j'ai envie de dire, il faudrait peut-être sauter sur l'occasion. Quoi qu'il en soit, moi, il n'y a pas d'ombre au tableau dans tous les cas. C'est juste cette personne cachée, mais cette personne cachée, je ne la vois pas du tout menaçante parce qu'en dessous, on a l'abondance et juste à côté, on a le coup de téléphone, on a le téléphone. Pour moi, cette personne cachée, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui va vous contacter. Alors, ça peut arriver, par exemple, je sais pas moi, vous avez déposé plein de CV ou plein de disques, de maquettes, je ne sais pas, à des endroits. Et c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, peut-être quelqu'un de haut placé, qui va vous contacter pour vous ouvrir une porte, pour vous donner votre chance, pour vous offrir une opportunité. En même temps, de toute façon, ces tirages, ils sont complètement en concordance avec tous les tirages que j'ai fait pour le mois de juin. C'est juste magnifique. Bon, en tout cas, on voit beaucoup de passion par rapport à ces arts-là. Enfin, c'est quelque chose que vous faites avec passion. C'est vraiment un hobby, quelque chose qui vous permet peut-être de vous évader, d'accord? Ça, vous l'adaptez. Là, on a les arts, on a la musique, la peinture, l'écriture, c'est les basiques. Après, ça peut être, voilà, des personnes qui travaillent sur des projets informatiques. Ça peut être par rapport à la cuisine, d'accord? La pâtisserie. Il y a vraiment quelque chose que vous faites avec passion qui, pour moi, va se débloquer. Peut-être que vous avez essayé de le mettre à jour, peut-être que vous avez essayé de le mettre en priorité ou d'en vivre. Et on voit qu'on va vous donner une opportunité cette semaine, d'accord? Voilà. Donc cette personne cachée, pour moi, dans votre jeu, elle n'est pas du tout menaçante. D'ailleurs, on voit, regardez, on a deux opposés. Là, on a une personne qui est cachée, qui est dans l'ombre, d'accord? Et là, on a une personne, on la voit, nue. Hein. Donc on voit que cette personne a enlevé, comment dire, on peut mettre un visage sur la personne, d'accord? Et cette carte-là ressort après la communication. Donc on voit quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous allez sûrement rencontrer par rapport à cette opportunité. Je pense qu'on va vous proposer quelque chose cette semaine. Allez, les balances. Alors, les balances. Attends, parce que c'est mes cartes. Pour pas que je me gourde de signes, parce que je me connais. Toi aussi, tu me connais maintenant. Allez, les balances. Pour la semaine du 1er au 7 juin 2020. Oh, les serpents. Attention aux trahisons cette semaine, les balances. Hop. La chance. Vous allez les voir arriver. La coupure. Vous allez peut-être couper les ponts. Peut-être couper les ponts. Avec la carte de la chance, on a vu le serpent, on a vu la coupure. Peut-être que cette semaine, comment dire, vous allez ouvrir les yeux sur des personnes qui étaient relativement malveillantes, des personnes qui étaient hypocrites envers vous. D'accord? Avec la carte de la chance, je pense que vous allez avoir cette opportunité de voir les vrais visages de certaines personnes. C'est pas plus mal. La progression. Ben oui, en se détachant des personnes qui vous bloquent, forcément, ça va vous débloquer des portes. Hein. L'abondance. La surprise. L'apprentissage. Ah, il y a peut-être quelque chose qui se débloque par rapport à une formation, là, les balances. Le repos. Vous allez entendre quelque chose. L'étranger, la stagnation. Ok, alors cette semaine, il se pourrait qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous. C'est pareil, vous avez tous quasiment les mêmes cartes. Pourtant, je mélange et j'étale et je prends au hasard. C'est un truc de fou. Vous avez la chance, vous avez la surprise et vous avez quelque chose qui dure dans le temps. D'accord? Pour moi, avec la carte de l'étranger, ça peut être un changement de région, peut-être aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont devoir se déplacer pour aller faire une formation, mais quelque chose qui dure dans le temps. Ça va durer quand même sur plusieurs mois, d'accord? Ou plusieurs semaines. On voit une formation. Donc, je pense qu'on va vous apporter quelque chose autour d'une formation cette semaine. On voit un cadeau, on voit de la surprise. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se soit débloqué par rapport à une formation. Il y a une formation qui ressort. Quoi qu'il en soit, on voit une belle opportunité qui va se présenter à vous. On voit quelque chose qui va vous permettre de progresser. Quelque chose qui va vous permettre de progresser et de garder quelque chose dans le temps.
Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est un petit peu les personnes, par exemple, qui, pour avoir un CDI au niveau du travail, doivent passer une formation pour pouvoir être embauchées définitivement. Vous voyez? Donc, on voit que cette formation vous amène à une certaine stabilité pour l'avenir, en fait, hein, tout simplement. Et on voit une progression. Et ça va vous permettre à vous aussi de progresser cet apprentissage. Ok? Et avec la carte de Lille, donc, il se pourrait qu'il y ait un changement de région ou qu'il y ait carrément un départ à l'étranger. Quand je dis changement, ça peut être temporaire, hein, juste le temps de cette formation. Ok? Voilà. On a le trèfle, on a l'abondance, on a l'écoute. Pour moi, il y a vraiment cette opportunité très positive qui va se présenter à vous. Hein. Très très positive qui va se présenter à vous. Hein. On passe de l'opportunité à l'officialisation, à la progression. Hein. Donc là, on se met en marche. Hein. Cette surprise qui arrive à vous, franchement, on voit qu'elle vous permet vraiment une élévation. Hein. Bon, ben les balances, franchement, pour vous, cette semaine, les cartes, elles sont magnifiques. Vous avez vraiment une situation qui va vous être apportée avec la carte du cadeau, d'accord? On voit quelque chose qui va vous être apporté ou quelque chose qui va vous être proposé et qui va vous permettre une stabilité dans le temps, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser dans le temps, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Il y en a peut-être aussi qui vont avoir l'opportunité de partir à l'étranger, carrément, hein, parce qu'on a la coupure, on a le cadeau, on a une offre et on a l'étranger, hein. L'étranger ou changement de région aussi. Hein. Il se pourrait qu'il y ait une offre qui vous soit apportée pour pouvoir partir à l'étranger ou pouvoir changer de région. Et enfin, les vierges. Hop. Alors, les vierges, pour la semaine du 1er, l'addiction, la sagesse. Du 1er au 7 juin. Alors, le choix, le chemin, la rapidité, la surprise, le cadeau. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se mettre sur leur chemin hein, cette semaine. Hein. Vous allez vraiment prendre la direction qui vous est destinée. On a la coupure, l'abondance. On a l'attente. Ah, alors là, c'est peut-être pas cette semaine alors. Hein. Les émotions compliquées. Ah, c'est peut-être pas cette semaine. La réussite, l'éclaircissement. Ah, si, peut-être en deuxième partie de semaine. L'équilibre ou l'automne. Oh zut, ça va vous saouler par contre. L'automne, c'est pas ce que vous aviez imaginé. Ouais. Le Bouddha. Bon, ok. Alors, je pense qu'il va y avoir une rapidité par rapport à ce que vous voulez mettre en marche, les vierges. Il va y avoir une rapidité sur les événements. On voit ce nouveau chemin qui est présent. On voit un seul chemin. Je pense que vous êtes fixé des œillères. Vous avez décidé de prendre ce chemin et vous allez aller sur ce chemin. Il n'y a pas de souci. Il y a même une rapidité qui va se mettre en marche, d'accord? On voit qu'on va vous apporter une communication, on va vous apporter un cadeau, une surprise. Il y a quelque chose qui va permettre peut-être d'accélérer un petit peu le processus, ok? Par contre, au centre de votre tirage, on a l'attente et on a l'automne qui ressort. En première carte du jeu, on a l'avion, l'attente, l'automne. Ok? Donc pour moi, ce nouveau chemin, vous allez y aller. Bon, il se pourrait cette semaine, vous voyez, on a cette surprise, on a ce cadeau qui vient, il y a quelque chose qui va commencer à avancer, il y a quelque chose qui va commencer à s'accélérer. Par contre, la finalité de ce que vous voulez mettre en place, d'accord, vous serez pour moi en route sur ce chemin à partir de l'automne. Voilà. Pour moi, c'est ce qui ressort. On voit que les choses vont s'accélérer. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça stagnait. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez encore dans l'attente. Plus rien ne bougeait. Cette semaine, la machine va se remettre en route. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité par rapport à ce projet, pour vous les vierges, elle sera en deuxième partie d'année, je pense. Et on voit que cette semaine, ça va légèrement vous saouler. Avec ces deux cartes-là, on a les émotions, on a le labyrinthe. On voit légèrement qu'au niveau du mental, ça va être compliqué. J'ai voulu recouvrir, on nous parle de Bouddha, on nous parle de zen attitude et on nous parle de méditation. De toute façon, ce n'est pas en étant dans cet état-là que vous allez faire accélérer les choses, d'accord? Les choses vont avancer, vont reprendre du mouvement par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau chemin où vous voulez aller en fait, hein, tout simplement. Cette coupure se fera, il n'y a pas de souci, c'est présent, il y a la réussite, mais ça sera peut-être pas dans les temps que vous le désirez. Donc cette semaine, voilà, on voit qu'il y a des choses qui vont arriver, mais on voit aussi que vous allez être saoulés parce que c'est pas, vous avez peut-être prévu ça pour cet été et en fait ça sera peut-être en deuxième partie d'année, donc ça va un petit peu, voilà. Donc si vous pouviez éviter pour vous, hein, d'être dans cet état-là, d'accord? Pratiquez ça.
Voilà, parce que de toute façon, ça ne fera pas avancer les choses. Dans tous les cas, ça vous saoulera plus à vous, hein. Voilà. Mais on voit quand même du mouvement qui revient par rapport à un projet. Voilà, par rapport à ce nouveau chemin, par rapport à ce chemin que vous voulez prendre, on voit ce mouvement qui se remet en place cette semaine. Voilà, bon, ben écoutez, hein, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a pas trop dérangé qu'on le fasse comme ça en une seule vidéo. Parce qu'en plus, je vais pas tarder à reprendre mes vidéos journalières. Donc, je vais pas pouvoir faire 8000 vidéos. Donc, vous savez que je change tout le temps. Vous savez que on bouge beaucoup. La routine, ça n'existe pas. Je veux pas. Je déteste ça. Donc voilà, donc bon, c'est plutôt sympa, on a fait quand même tous les signes, on a vu les énergies pour la semaine, donc c'est plutôt cool. Donc écoutez, ben moi je vous fais d'énormes bisous à tous quand même. Je vous souhaite une super belle semaine. Bah ouais, quand même, parce que on rentre dans le mois de juin. Je sais pas si vous avez tous vu les horoscopes qui sont sortis pour le mois de juin, mais ils sont comme ça. Franchement, ils sont magnifiques. Et vous avez vu, on a le droit d'aller à plus de 100 km aussi. Eh ouais, ça y est. Ah, je sais, c'est trop cool. Franchement, c'est génial. Allez, donc vous voyez, le mois de juin, franchement, il commence bien. Voilà. Mais écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut!